On parle très peu du désert parce qu'il fait peur, parce qu'il renvoie à un endroit sec, silencieux et surtout inconfortable. Et ça, je dois te l'avouer, que le silence est véritablement inconfortable. Mais le désert n'est pas une punition, et je dirais plutôt c'est une malédiction. Au-delà d'être une malédiction, c'est un lieu de rencontre. Je te souhaite la bienvenue dans Je me dis enfin, l'espace où l'on dépose les masques, où le silence guérit, où surtout on ose se dire ce qu'on n'aurait jamais dit à soi-même. Rebonjour à toi qui as décidé de partager cet instant, ce moment exceptionnel avec moi. Tu as été habitué certainement comme moi à avoir des repères très clairs, des certitudes visibles. Et soudain, tout s'efface, tout s'arrête. Les plans que tu avais ne tiennent plus. Les routes que tu connaissais se ferment. Les portes que tu connaissais se ferment. Les amis s'éloignent. Les voix qui t'encourageaient se taisent. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors ce sentiment qui nous effraie tant, le doute prend tout son sens, prend toute sa forme et prend toute sa puissance au-dedans de nous. Je me demande, et certainement toi aussi, tu te demandes si tu as mal entendu, si ce qui se passe est du fait que ta vision soit trouble. J'ai envie de te rassurer que non, ta vision n'est pas trouble. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu cherches Dieu dans le bruit. Mais la vérité, c'est que Dieu se cherche et se trouve dans le silence. Continuons. Mais écoute ceci. Ce n'est pas l'absence de Dieu lorsque tu ne l'écoutes pas dans le bruit, non. C'est juste que lorsque tu marches dans le désert, c'est une rééducation. Oui, la rééducation de ton regard. Le flou n'est pas une punition, c'est une transition. Il ne vient pas pour t'égarer, mais il vient pour t'apprendre à regarder avec les yeux de ton cœur. Oui, est-ce que je peux te redire ceci? Le désert, comme une malédiction, certainement, mais ça vient en fait pour que tu apprennes à regarder avec les yeux de ton cœur. Ce que j'ai compris dans cette démarche, c'est que le flou, parfois, oui, le désert, le silence, tout ce que tu veux, nous protège. Parfois, oui, Dieu te cache, non pas pour te frustrer, et tu as le droit de te sentir frustré, mais c'est pour te préserver, parfois de toi-même. Imagine-toi qu'il te laisse te perdre, imagine-toi qu'il te laisse te cogner encore et encore. Quel serait ce père qui laisserait son enfant poursuivre dans le même chemin sans qu'une seule fois il n'intervienne? Et c'est là que le désert intervient. Lorsque nous avons déjà eu à nous cogner, nous avons déjà eu à affronter la même épreuve maintes et maintes une fois sans pouvoir comprendre le pourquoi, le comment, alors le Seigneur intervient de cette manière. Oui, ça peut être brusque, oui, ça peut être douloureux, mais c'est une chose obligatoire. Et ce que j'ai compris, moi, dans ma démarche de restauration, c'est que le flou, oui, le désert est une grâce. Car oui, ça m'a permis de sortir de la dépendance humaine et de dépendre et d'apprendre, je dirais, de réapprendre à dépendre de Dieu dans la foi et dans l'humilité. Est-ce que je peux encore te le dire? Dans la foi, oui, le désert t'apprend à dépendre non pas de l'aide humaine, mais de Dieu. Mais de Dieu. C'est vrai. Il y a des moments dans ta vie ou dans ma vie où les mots ne suffisent plus et que tu sens que tu as besoin de traverser cette étape, mais seul. Mais c'est souvent difficile d'accepter que nous avons besoin à certains moments de nos vies de traverser, de vivre certaines choses seules, je te l'avoue. Je n'ai pas compris pourquoi et certainement toi, tu ne comprends pas pour toi. Mais je voudrais que tu retiennes ceci, un aspect primordial.
le désert n'est pas un rejet. C'est pas parce que tu vis un temps de désert que tu es rejeté de Dieu. Non. Le désert, c'est un appel. Parfois, oui, je te l'accorde. Et comme toi, j'ai pensé au départ et j'ai vécu mon désert avec tellement d'amertume, tellement de colère et de frustration. Car tout ce que j'avais bâti, tout ce que j'ai construit en termes d'amitié, en termes... Voilà, tout s'effondrait de tous les côtés. Il n'y avait rien qui résistait à ce désert-là. Et je me suis dit, et je me suis sentie non seulement rejetée, je me suis sentie abandonnée. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que j'étais en train de répondre à l'appel de Dieu pour ma vie. Peut-être qu'on parle d'appel, l'appel peut prendre plusieurs formes. L'appel à revenir à toi-même, l'appel à te restaurer, l'appel à guérir les blessures qui n'ont jamais été guéries dans ton cœur. L'appel à faire confiance à Dieu, l'appel à te faire confiance, à faire confiance au potentiel que Dieu t'a donné, l'appel à faire confiance. Oui, le désert, c'est un appel. Mais c'est à chacun d'entre nous d'affronter son désert pour comprendre l'appel qui s'y cache. C'est un appel à venir te retrouver, à enlever tout ce qui t'encombre et à écouter ce que ton cœur chuchote depuis si longtemps. Vous savez quoi? Moi, personnellement, j'ai longtemps cru que ma solitude voulait dire que j'étais abandonnée. Parce que ça fait, je pense que depuis que je suis toute petite, je me suis toujours sentie seule et j'ai vécu beaucoup de moments seuls. Et j'ai fini par croire, malheureusement, que Dieu m'avait quittée. Et parfois, c'est ce que notre entourage nous fait comprendre. Que parce qu'on fait tel choix, parce qu'on n'est pas à tel endroit, Dieu ne marche plus avec nous. En oubliant que Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes. Et j'ai compris que cette solitude qui devient vraie dans le désert, c'est juste que le Seigneur a besoin par moments de nous mettre à part, loin des bruits, loin des regards, loin de tout ce qui nous entoure au quotidien. Et je peux rajouter ceci en disant que la solitude, c'est le miroir où tu vois enfin ton vrai visage. Pas celui que tu montres au monde, non. Mais celui que tu caches, celui que tu n'as jamais pris le temps d'aimer, le temps de respecter, le temps de chérir. Oui, c'est ce miroir-là que la solitude qui se produit dans le désert te montre pour que tu apprennes à t'aimer. En tout cas, c'était mon cas. Et j'espère que toi aussi, tu pourras être face à ce miroir-là. La vérité, c'est que quand tu es dans le désert, tu n'as plus rien à prouver à qui que ce soit. Parce que malheureusement, tu ne fais pas face à un public. Le public, c'est le sable et toi. Le public, c'est le vent qui souffle. Tu ne sais dans quelle direction elle vient. Tu ne sais dans quelle direction elle est en train d'aller. Tu n'as plus de rôle. Tu n'as plus à jouer un rôle quand tu es dans le désert. Tu es face à juste toi, nu face à la vérité. Tu es nu et face à la vérité. Et c'est là que commence. Et c'est là que tout commence. Lorsque tu prends conscience que tu n'as plus de rôle à jouer, que tu n'as plus besoin de faire semblant devant un quelconque public. Ça peut être ta famille, tes amis, tes collègues, la société. Alors tu comprends la vérité qui était toujours devant toi. Mais parce que tu joues un rôle, tu ne parvenais pas à percevoir cette vérité. Dans le silence, quand le silence, je dirais plutôt, devient lourd, tu apprends à écouter
Et moi, je pense que ça a été mon plus gros challenge. Et je travaille encore dessus, l'écoute. Quand tu ne peux plus t'appuyer sur quelqu'un, à cet instant, tu es obligé d'écouter parce que tu comprends. Ce passage de la Bible qui dit, tu découvres que Dieu te suffit. S'il veut que tu sois accompagné, gloire à lui. S'il veut aussi enlever les personnes qu'il a positionnées pour un temps dans ta vie, tu le glorifies. Parce que à cet instant que tu apprends à écouter, pas tes émotions, mais cette petite voix intérieure qui est très souvent couverte par tant d'émotions, par tant de blessures, que finalement on a l'impression que Dieu ne parle pas. Dernièrement, j'ai écrit dans l'un de mes posts, c'est que oui, Dieu ne parle pas tout le temps fort, mais il parle vrai. La solitude, tu vois, c'est la salle d'attente de la révélation. Tu ne peux pas prétendre recevoir la révélation de Dieu pour ta vie ou même pour les autres si tu n'es pas passé par un temps de solitude, un temps où tout le monde te rejette, un temps où tu deviens la personne à abattre. C'est impossible. La solitude, c'est le seul lieu où Dieu prépare ce que personne ne peut voir. Peut-être je le dis comme ça, tu ne perçois pas ce que je dis, mais je veux encore te le dire. La solitude, tu vois, c'est une salle d'attente. C'est la salle d'attente de ta révélation. Tu ne peux pas vouloir que Dieu se révèle à toi sans pouvoir accepter cette solitude, ce désert qui t'impose. Car c'est dans ce lieu-là, dans ce désert où tout est flou, tout est informe, tu n'as aucune direction, tu ne sais par où aller, si c'est à gauche, si c'est à droite, quel chemin va t'amener à ta destination, tu ne sais pas. Mais c'est le lieu où tout se prépare, car personne n'a la main sur qui tu es, si ce n'est celui qui t'a créé. Et pourtant, j'ai envie de dire, et je parle à moi-même, parce que ça a été mon cas. Qu'est-ce que j'ai fui la présence du désert? Qu'est-ce que j'ai fui ce lieu-là pendant des années? Je courais après les autres. Je courais après des relations. Je courais après un peu d'attention. J'avais besoin des gens, de la validation de ces personnes-là. Mais tu sais quoi? Il a fallu que j'accepte de perdre tout cet appui humain pour enfin me retrouver. Il a fallu que je perde toutes ces validations pour recevoir la seule validation valable dont j'avais besoin pour continuer à marcher. Parce que la vérité, dans la salle d'attente, tout peut se passer. Dans la salle d'attente, tu ne sais pas si tu vas rencontrer ton médecin. Ça te demande en fait d'élever ton esprit. Ça te demande une humilité. Ça te demande un dépouillement. Et ce dépouillement passe aussi par le fait de perdre tout afin de te retrouver, car ta vie a plus de valeur que les validations que tu peux avoir des uns et des autres. Le désert n'est pas une punition. Non de là. Très loin de là.
Au départ, tu as l'impression que c'est une malédiction. Ça, je te le dis. C'est inconfortable de vivre le désert. C'est inconfortable. C'est pas marrant. C'est frustrant. Tu peux emprunter tous les qualificatifs pour te décrire le désert. Mais à la fin, tu comprends que le désert, c'est une préparation. Oui. Le désert m'a rendu vrai. Le désert m'a brisé. Le désert m'a cassé. Mais pour me reconstruire sur des meilleures fondations. Parce que à un moment donné, ma fondation était caduque. Elle était biaisée. Il n'y avait rien de solide. Je pensais que c'était solide, mais tout s'effondrait dès qu'il y avait un petit hic. Alors aujourd'hui, je me dis enfin que la solitude n'est pas mon ennemi. Le désert n'est pas la fin, mais le début de ma rencontre. C'est dans le désert que Dieu parle au cœur. Osée 2, verset 4. 14 plutôt. Dieu de vérité, oh le Dieu en qui moi je crois est un Dieu de vérité, un Dieu de vérité, un Dieu de vérité.